Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ce qu'est le facing. Nous allons regarder deux définitions et quelques exemples, mais nous arriverons très rapidement aux photos. Le facing, c'est la disposition des produits faisant directement face au client dans un magasin. Ce qui est important ici, c'est faisant face au client. Dans cette définition, il est dit qu'on peut appeler aussi frontal le facing. Il sert à désigner les produits qui font face au consommateur sur plusieurs niveaux d'un linéaire. Voici quelques exemples de phrases. Les élèves ont réalisé du facing et du réassortiment en prenant bien soin de faire la rotation. La rotation, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la démarque. Les employés doivent nettoyer et ranger les rayons, faire du facing, vérifier que les étiquettes de prix sont correctes et bien positionnées. Là, on voit bien toutes les tâches que réalisent les employés. Ok, on a vu les définitions, mais maintenant voyons les photos, ce sera plus intéressant. Dans cette allée, on peut voir que les têtes de gondole, par exemple à gauche, l'étagère est vide, c'est un mauvais facing. À droite, alors la tête de gondole est complètement vide, là aussi c'est un très mauvais facing. Ici, il manque des bouteilles, elles devraient être avancées. Là, c'est pareil, elles devraient être avancées, mises en avant, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il manque des produits dans le rayon. Vous voyez ici, il manque des produits. Donc l'approvisionnement est mal fait. Là aussi. Mais là, surtout, vous voyez qu'il y a des produits, mais ils ne sont pas ramenés vers l'avant de l'étagère. Le facing consiste à ramener vers l'avant de l'étagère pour donner un sentiment de rayon bien rempli. Comme ici par exemple. Les produits sont bien en limite, et donc on a l'impression qu'il y a plein de produits, même si derrière, il pourrait ne pas y en avoir. Ici c'est pareil, alors le rayon il n'est pas très joli, mais il est bien rempli. Ici aussi on voit que tous les produits sont bien dans l'alignement en limite de rayon. Vous voyez ici aussi, c'est très pratique parce que les bouteilles, par exemple ici, peuvent être prises très facilement. Dans cet exemple, la cliente peut prendre le produit qui est en limite d'étagère, et heureusement parce qu'en bas on voit le frigo qui gêne un petit peu, donc si le produit était au fond, elle ne pourrait peut-être pas l'atteindre. Maintenant ça va être à vous de jouer. Est-ce qu'ici, dans ce rayon, est-ce qu'il est bien fait ou mal fait? Est-ce que le facing est bon? Eh oui, ici il était bon. Ici, est-ce qu'il est bien fait ou pas bien fait? Et non, c'est pas terrible parce que, comme on peut le voir, sur le devant de l'étagère, il n'y a pas de produits. Ils sont enfoncés dans l'étagère. La première rangée est vide. Et ça, c'est pas terrible. Ici, bien ou pas bien? Oula, on va faire une petite pause là. Ça vous rappelle pas bien, pas bien, des inconnus? Bien. Pas bien. 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 Non, pas bien. Il y a le gars qui fume dans le rétro. Eh bien, dans l'exercice que je vous propose, on n'est pas loin de ça. Hein. Allez, reprenons. Donc, dans ce rayon, bien ou pas bien? Pas bien. Parce que comme on peut le voir, à ces endroits-là, les produits sont enfoncés dans l'étagère. Ils ne sont pas en façade. Ici, c'est des bien ou pas bien? Je crois que la question ne se pose pas trop. Hein. Pas bien, le rayon est complètement vide. Imaginez si vous alliez dans un magasin comme ça. Ici, bien ou pas bien? Pas bien. Parce qu'ici et ici, on voit que les produits ne sont pas amenés vers l'avant de l'étagère. Pour résumer, le facing permet de mettre en valeur le rayon. Les employés passent une grande partie de leur temps à réaliser le facing. Cela permet de donner une bonne image au magasin, au point de vente. Le client voit des rayons propres, rangés et surtout bien remplis. Même si en réalité, derrière le premier produit, l'étagère n'est peut-être pas pleine. Regardez ici, le facing est réalisé, mais quand on regarde bien derrière, il n'y a pas d'autres produits. Mais si on se met en face, on a l'impression que le rayon est plein. Regardez ici, qui nous dit que derrière, il y a des produits? Sur l'avant de l'étagère, cela semble bien rempli, le rayon est propre et agréable. Par contre, on ne sait pas si derrière les premiers produits, l'étagère est pleine ou pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et éventuellement sur le pouce.